Avez-vous déjà réfléchi à quelque chose de vraiment surprenant que j'ai découvert lorsque j'ai commencé à étudier l'islam? Les musulmans croient en Jésus, non pas comme une figure lointaine du passé ou simplement comme un prophète ayant vécu il y a 2000 ans, mais comme quelqu'un qui reviendra. Oui, Isa ibn Maryam, comme on l'appelle en arabe, reviendra sur terre. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez-y. La plupart des Occidentaux, qu'ils soient chrétiens ou élevés dans une culture chrétienne, ont grandi en entendant que Jésus est le Fils de Dieu, crucifié, ressuscité et revenant un jour. En islam, la situation est différente. Les musulmans prétendent que Jésus n'a jamais été crucifié, qu'il n'est pas mort et que Dieu l'a élevé au ciel. Et à la fin des temps, il reviendra. Il rassemble des milliards de personnes. Les chrétiens attendent le retour de Jésus. Les musulmans aussi. Même certains juifs ont des prophéties concernant une figure messianique à la fin des temps. Vous ne pouvez pas simplement considérer cela comme un conte de fées religieux. Alors que des milliards de personnes, de confessions différentes, partagent au fil des millénaires la même conviction, ce serait une erreur de ne pas la prendre au sérieux. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que l'islam ne se contente pas de dire que Jésus reviendra, mais détaille exactement ce qu'il fera, pourquoi il reviendra et comment cela s'inscrit dans l'avenir de l'humanité. Le Coran, les hadiths et les enseignements du prophète Mahomet dressent un tableau si saisissant qu'il est impossible de ne pas s'arrêter et de réfléchir, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a un plan derrière. Imaginez le monde plongé dans le chaos, la corruption dominant tout, les gens idolâtrant l'argent, le pouvoir et les faux dieux. Soudain, du ciel, Jésus descend, accompagné d'anges. Dieu envoie un nouveau messager, non pas pour apporter une nouvelle religion, mais pour confirmer la vérité de l'islam et tout ce que Mahomet a enseigné. Cela m'a profondément secoué. Si vous êtes chrétien, vous attendez Jésus. Si vous êtes musulman aussi. La différence est que les musulmans savent exactement quel sera son rôle. Et c'est de cela dont nous devons parler, car le retour de Jésus n'est pas une histoire abstraite. C'est le signe le plus clair que la vérité finira par l'emporter. Comprenons mieux. Pourquoi l'islam prétend-il que Jésus reviendra? Que se passera-t-il à son retour? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part. Ce n'est pas comme si vous vous réveillez un jour, vérifiez votre téléphone et voyez les informations, Jésus est de retour. Non. L'islam décrit une séquence d'événements, une sorte de scénario. Et si vous vous consacrez à l'étudier, vous ressentirez un frisson dans le dos. Parce que certains de ces signes se produisent déjà sous nos yeux. Premièrement, l'islam nous dit que le monde sera plongé dans le chaos. Et soyons honnêtes, regardez autour de vous. Des familles qui s'effondrent, des gens qui adorent des célébrités au lieu de Dieu, des guerres sans fin, l'avidité, la pollution, des identités confuses. Ce n'est pas un progrès, c'est l'effondrement de la moralité. C'est le cadre idéal pour la suite. Et ici, les choses deviennent encore plus intenses. Les traditions islamiques parlent du Dajjal, de l'Antéchrist, le grand trompeur. Quand j'ai lu ce personnage dans des sources islamiques, j'ai pensé, cela ressemble à quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Un menteur borgne qui manipule les gens avec des illusions, leur promettant le paradis tout en les entraînant en enfer. Un système construit sur des mensonges. Cela ne vous semble-t-il pas familier? Les médias vous déversent chaque jour des mensonges dans l'esprit. Les gouvernements vendent la liberté tout en vous asservissant par la dette et la dépendance. Nous nous préparons déjà à ce qui va arriver. Mais la prophétie est claire. Le Dajjal créera un tel chaos que le monde criera à un sauveur. Et c'est alors que Jésus revient, non pas comme un doux prédicateur portant un agneau, mais comme un guerrier pour la vérité. Il descendra près d'un minaret blanc à Damas, en Syrie. Pensez-y. Le prophète Mahomet nous l'a dit il y a plus de 1400 ans. Et aujourd'hui, ce minaret blanc est toujours là. C'est comme si l'histoire était en suspens, attendant le bon moment. Quand Isa reviendra, il n'apportera pas de nouvelle religion. Il ne fondera pas une secte ou un mouvement spirituel à la mode, comme beaucoup en Occident aiment l'inventer. Non. Il reviendra pour confirmer la vérité, pour unir les gens sous un seul Dieu. Et c'est à couper le souffle. J'ai grandi en croyant que Jésus était une figure centrale uniquement dans le christianisme. Plus tard, j'ai découvert que les enseignements islamiques montrent qu'il reviendra pour accomplir sa mission, purifier les mensonges qui ont été attribués en son nom. Et ça m'a frappé fort. Il ne revient pas seulement pour enseigner. Venez affronter le mal, vaincre le Dajjal et détruire la tromperie une fois pour toutes.
Ce n'est pas symbolique. C'est littéral. La loi islamique est très claire, Jésus tuera l'Antéchrist. Il brisera la croix, dénonçant les mensonges qui ont été racontés à son sujet. Cela mettra les choses en place. Je n'ai jamais prétendu être Dieu. Je n'ai jamais prétendu être le Fils de Dieu. Je suis venu vous appeler à adorer celui qui vous a créé. C'est puissant. C'est la clarté. Dans un monde plein de mensonges, l'acte le plus révolutionnaire est de dire la vérité. Et c'est ce que représente le retour de Jésus, la vérité détruisant la tromperie. Beaucoup de gens pensent que la religion se limite aux rituels, aux prières, aux jeûnes ou aux restrictions alimentaires. Mais quand on étudie l'islam, on se rend compte qu'il ne s'agit pas que de cela. C'est une vision du monde complète. Et l'une des parties les plus fascinantes de cette vision est la façon dont l'islam décrit l'avenir, en détaillant les signes menant au jour du jugement. Et juste au centre de ces signes se trouve le retour de Jésus, que la paix soit sur lui. Soyons réalistes, la plupart des gens, même les musulmans, ne prennent pas cela assez au sérieux. Ils écoutent, s'accordent et passent à autre chose. Mais réfléchissez-y. L'islam dit que l'un des hommes les plus importants de l'histoire, qui a vécu il y a plus de 2000 ans, reviendra. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie. C'est réel. Il descendra, les gens le verront et l'équilibre du monde changera complètement. Alors quels sont les signes? Je vais t'expliquer. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a dit qu'avant le retour de Jésus, le monde serait dans le chaos. Guerre, corruption, injustice partout. Et au milieu de ce chaos, le Dajjal, le faux Messie, l'Antéchrist, émergera. Ce chiffre constituera la plus grande épreuve que l'humanité ait jamais connue. Il viendra avec puissance, avec tromperie, accomplissant des choses qui ressembleront à des miracles. Il fera croire aux gens qu'il est divin et des millions de personnes tomberont dans ce piège. Le fait est qu'aucune armée, aucune technologie, aucun politicien ou dirigeant mondial ne pourra le vaincre. L'humanité sera complètement impuissante. Et c'est à ce moment-là que Jésus reviendra. Il descendra des cieux. Les hadiths disent qu'il apparaîtra avec ses mains posées sur les ailes de 2 anges, ses cheveux mouillés, comme si de l'eau en coulait. Et à partir de là, tout va changer. Et l'oppression s'étendit comme une ombre. Les gouvernements tombent dans le piège des mensonges, les dirigeants se vendent pour le pouvoir et la moralité est déformée au point d'être méconnaissable. Mais revenons sur l'histoire, combien de fois le mal a-t-il semblé invincible? Combien d'empires, de dictateurs et de systèmes corrompus se sont élevés, ont dominé, finalement, se sont effondrés comme des châteaux de sable? La vérité n'a pas besoin d'armée pour gagner. Il lui suffit d'un instant, d'un souffle divin, pour exposer la fragilité du mensonge. Et c'est exactement ce qui se passera au retour de Jésus. Ce ne sera pas une bataille d'armes, mais de principes. Ce ne sera pas une guerre des nations, mais des âmes. Le Dajjal, avec tout son pouvoir illusoire, sera démasqué non pas par une armée, mais par la simple présence de la vérité incarnée. Et lorsque cela se produira, le monde entier sera témoin de quelque chose qui défie toute logique humaine, les mensonges se dissolvent face à la lumière. Il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de négociation. Juste la réalité nue selon laquelle le faux ne peut pas résister au vrai. Mais la leçon ne s'arrête pas là. Après la destruction du Dajjal, après l'anéantissement de Yajuj et Majuj, après que tous les mensonges auront été balayés de la terre, Jésus ne régnera plus comme un roi terrestre. Il régnera en serviteur d'Allah, suite au message final apporté par Mohammed. Il brisera la croix, symbole d'une foi déformée, et abolira le culte des faux dieux. Il n'apportera pas de nouvelles révélations, car ce n'est pas nécessaire. Le message est maintenant terminé. Ce que cela apportera, c'est la mise en œuvre parfaite de l'islam, la soumission totale à Allah, sans déviation, sans corruption, sans interprétations humaines qui déforment la vérité. Et voici le point auquel beaucoup ne veulent pas faire face, si Jésus, le Messie, l'homme que des millions de personnes adorent comme divin, revient et s'incline devant l'imam Mahdi, suivant la direction de Mohammed, qu'est-ce que cela dit sur la vérité? Il ne s'agit pas d'orgueil religieux, mais de logique divine. Si tous les prophètes sont venus avec le même appel l'adoration d'un Dieu unique, alors le dernier d'entre eux doit être le sceau, la confirmation finale. Jésus ne viendra pas pour rivaliser, mais pour compléter. Il ne viendra pas pour diviser, mais pour unir. Et ceux qui s'accrochent à des dogmes fabriqués, qui s'obstinent à déformer leur message, devront se rendre à l'évidence, Jésus lui-même les corrigera. Ce n'est pas une menace. C'est une invitation.
Une invitation à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Car lorsque Jésus descendra, il n'y aura plus de place au doute. Il n'y aura plus d'excuses. Soit vous êtes du côté de la vérité, soit vous êtes du côté du mensonge. Et le mensonge, aussi puissant soit-il, tombe toujours. Toujours. Alors je vous demande, où voulez-vous être quand ce moment viendra? Voulez-vous faire partie de ceux qui se laissent tromper par les illusions du monde, qui courent après le pouvoir, la richesse et les plaisirs éphémères? Ou voulez-vous faire partie de ceux qui ont tenu bon, qui ont gardé leur foi même lorsque tout autour d'eux semblait perdu? Parce que le choix vous appartient. Mais sachez une chose, le temps presse. L'histoire se dirige vers son paroxysme, et chaque jour qui passe nous rapproche de cet affrontement final. Et quand il arrivera, il n'y aura pas de seconde chance. Il n'y aura pas de repentir tardif. La vérité sera révélée et ceux qui l'ont rejetée devront en subir les conséquences. Mais ceux qui l'ont adoptée, qui ont vécu pour cela, qui se sont battus pour cela verront la victoire d'Allah se manifester sous leurs yeux. Ils verront la justice régner. Ils verront la vraie paix, non pas la paix des traités humains, mais la paix qui vient de la soumission à lui. Alors n'attendez pas. Ne reportez pas, préparez-vous maintenant. Renforcez votre foi. Purifiez votre cœur. Parce que lorsque Jésus descendra, ce ne sera pas seulement un événement historique. Ce sera le jour où chaque âme sera jugée sur ce qu'elle a choisi de croire. Et ce jour-là, la seule chose qui comptera c'est, étiez-vous du côté de la vérité? Et vous regardez les informations, parcourez les réseaux sociaux et vous avez l'impression que le diable lui-même est aux commandes. Les gens ont normalisé les guerres, l'oppression et les mensonges. Ils ont accepté que le monde soit ainsi, comme s'il s'agissait d'une sentence définitive. Mais l'islam n'offre pas une telle capitulation. L'islam dit, ce n'est pas la fin. Le mal ne triomphera pas. Le mensonge ne prévaudra pas. L'oppression n'aura pas le dernier mot. Parce qu'Allah a déjà écrit l'issue de cette histoire. Et le dernier chapitre de l'humanité inclut le retour de Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur lui. Ce n'est pas seulement une croyance. Ce n'est pas une histoire réconfortante pour engourdir les consciences. C'est une prophétie. C'est le destin. Lorsque Jésus reviendra, les puissances de ce monde, ces faux gouvernements, ces élites qui pensent qu'elles possèdent la planète, ces machines médiatiques qui fabriquent des mensonges s'effondreront toutes. Le monde verra de ses propres yeux que la vérité ne peut pas être cachée pour toujours. Et pensez-y, Jésus ne reviendra pas en tant que politicien, ni en tant qu'influenceur moderne comptant des millions de disciples. Vous n'aurez pas besoin d'une armée de relations publiques. Il viendra avec l'autorité directe d'Allah et les gens le reconnaîtront. Même les ennemis de la vérité sentiront, au plus profond de leur âme, qui il est. Le point culminant du retour de Jésus sera la confrontation avec le Dajjal, le faux Messie, le trompeur suprême. Pourquoi est-ce important? Parce que le Dajjal est la personnification de tout ce qui ne va pas dans le monde d'aujourd'hui. Il est le mensonge élevé au pouvoir, la manipulation déguisée en vérité, l'illusion vendue comme salut. Avec une technologie et des appareils jamais vus auparavant, il convaincra les gens qu'il est Dieu et qu'il mérite d'être adoré. Et malheureusement, beaucoup suivront. Mais quand Jésus descendra, toute cette mascarade s'effondrera. Les hadiths disent que la simple présence de Jésus exposera le Dajjal. Vos mensonges se dissoudront, votre pouvoir s'évaporera. Et finalement, Jésus le tuera. Ce n'est pas seulement un événement historique, c'est un symbole éternel. La vérité détruit le mensonge, aussi fort soit-il. Aucune illusion ne peut résister à la lumière divine. Et après ça? Après le chaos, les guerres, les déceptions, la paix viendra. La vraie paix. Pas cette fausse paix que prêchent les gouvernements tout en bombardant les nations. Ce n'est pas une paix qui dépend de l'argent, de la politique ou de la force militaire. Le gouvernement de Jésus sera marqué par la justice. Imaginez un monde où les gens ne trichent pas, n'oppriment pas, n'exploitent pas. Un monde où l'argent n'est pas le but ultime, où les familles sont fortes, où la moralité compte à nouveau. C'est le monde que Jésus établira et ce n'est pas une vague utopie. Le prophète Mohammed nous a dit que pendant son règne, la prospérité sera si grande que les gens ne valoriseront plus la richesse. Personne n'aura faim. Personne ne sera pauvre. Même les animaux vivront en harmonie. C'est ce que signifie le retour de Jésus, une réinitialisation. Une restauration de la civilisation humaine à la vérité, à la justice, à Allah. Mais il y a un détail crucial, le retour de Jésus n'est pas un événement futur que l'on attend simplement,
les bras croisés. Ce n'est pas du genre « Oh génial, un jour, Jésus arrangera tout ». La vraie question est, que fais-tu aujourd'hui? De quel côté es-tu maintenant? Parce que lorsque Jésus reviendra, votre foi ne viendra pas de nulle part. Si vous vivez une vie de mensonges, à la recherche de l'argent, de la gloire, des désirs et des distractions, vous vous conditionnez à suivre le Dajjal. Et quand le test viendra, vous échouerez. Mais si vous vivez dans la foi, si vous priez, si vous recherchez la vérité, si vous résistez aux mensonges même lorsque c'est difficile, alors quand Jésus reviendra, vous serez prêt. Vous le reconnaîtrez et serez du bon côté de l'histoire. Tel est le but de la prophétie, non pas nous divertir, mais nous réveiller. Secouez-nous et dites, arrêtez de gâcher votre vie. Arrêtez de penser que ce monde est éternel. Choisissez la vérité maintenant, car un jour elle sera devant vous. Quand je pense au retour de Jésus, tout change. Je comprends que ce monde n'est pas la fin. Le système n'est pas permanent. Le mal ne dure pas. Peu importe à quel point le monde semble sombre, Allah a déjà promis que la lumière l'emporterait. Le retour de Jésus est la preuve que l'islam est la conclusion du message divin. C'est la preuve que le christianisme et l'islam ne sont pas des ennemis, ils sont les maillons d'une même chaîne. Le même Jésus que les chrétiens aiment et le même Jésus que les musulmans attendent. La différence est que l'islam préserve la vérité à son sujet. En fin de compte, c'est le choix que tout être humain doit faire, la vérité ou le mensonge. Soumission à Allah ou soumission au désir. Le retour de Jésus n'est pas seulement la fin de l'histoire, c'est la séparation définitive entre ces deux chemins. Et mon conseil, pour vous et moi, est simple, préparez-vous dès maintenant. N'attendez pas un miracle pour changer. N'attendez pas que Jésus descende pour décider de bien vivre. Le moment est venu, car à son retour, il sera trop tard pour changer de camp.